vie, quand on voit des gens accomplis, des gens qui sont au sommet, on a tendance à se dire que tout ce qu'ils ont accompli, ils l'ont accompli juste sur un coup de pouce. Mais on se trompe. Il y a tellement de choses. Il y a des nuits blanches, il y a des échecs. Mais malgré tout ça, ils ont décidé d'avancer. Ils ont décidé de réessayer encore. Tu as un projet personnel que tu aimerais réaliser. Tu as un rêve qui te fait vraiment vibrer, que tu aimerais réaliser. Tu as un business plan enfoui dans ton agenda il y a des années et des années. Et si ça ne demandait juste qu'un seul ce de fois pour se réaliser? Et si ça ne demandait juste qu'un seul oui, qu'un seul pas pour aller à l'encontre de ta destinée? Salut à toutes et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue sur Beyond the Leap. Je suis Iliela Midzelo. Sur Beyond the Leap, on parle de foi. On parle de percée. On parle de transformation intérieure. On parle surtout de la personne qu'on devient à travers tout ce chemin. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire personnelle, l'histoire qui est derrière la création de Beyond the Leap. Dans la vie, quand on voit des gens accomplis, des gens qui sont au sommet, on a tendance à se dire que tout ce qu'ils ont accompli, ils l'ont accompli juste sur un coup de pouce. Mais on se trompe. Il y a tellement de choses. Il y a des nuits blanches, il y a des échecs. Mais malgré tout ça, ils ont décidé d'avancer. Ils ont décidé de réessayer encore. Alors, mon histoire commence comme ça. C'était un certain dimanche. J'étais à une école de la parole de Dieu. Et puis, on nous a dit que parmi les diverses questions que Dieu va nous poser à la fin du monde, la première était, as-tu aidé ton prochain? As-tu nourri celui qui avait faim? As-tu donné de quoi mettre des vêtements à celui qui n'en avait pas? Etc. Dieu merci, là, je pouvais répondre. Je fais de mon mieux. Et puis, la deuxième question était, as-tu transmis, as-tu partagé ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que de plus important tu as partagé avec les autres pour les aider à avancer, pour les inspirer, pour les faire sortir de leur zone d'ombre? Là, vraiment, ma réponse était floue. D'abord, je me demandais, qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Qu'est-ce que je peux faire pour partager ce que Dieu avait déposé en moi? Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai continué à méditer là-dessus en me demandant, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? Et puis quelques jours plus tard, une idée m'est venue doucement, ouvrir une chaîne YouTube. Et là, il y avait juste comme un clic, je me suis souvenu qu'à l'école secondaire, je rêvais de devenir journaliste sur France 24. À un certain moment, j'écrivais même des émissions dans mon agenda et puis je me disais, je vais aller proposer ça à des directeurs de radio, comme ça je vais aller faire ces émissions-là. Je crois que même l'année passée sur Instagram, il y a une vidéo que j'ai postée. En fait, je voulais faire des vidéos pour parler de l'expérience au quotidien. Vous savez, dans la vie, on apprend chaque jour. Je voulais partager avec les autres ce que j'ai appris, mon expérience. Jusqu'à ce qu'on meure, on apprend. On apprend toujours. Donc, je voulais partager ça avec les autres, mais je n'ai pas continué. La différence était que mes rêves que j'avais au secondaire, ce que je voulais faire au secondaire, c'était juste parce que j'aimais l'art oratoire. Mais cette fois-ci, j'avais une mission. Je savais que c'est Dieu qui voulait que je fasse ça. Sur le coup, j'étais vraiment enthousiaste. Je me disais, ça, c'est de l'eau à boire pour moi. Ben, j'ai commencé à me documenter. J'ai besoin de quoi? Comment est-ce que ça se fait?
j'ai commencé à demander des conseils à des amis qui sont beaucoup plus expérimentés dans le domaine, qui m'ont d'ailleurs beaucoup encouragée. Je les remercie beaucoup. Ils se reconnaîtront là où ils sont. Mais quelques jours plus tard, la réalité m'a rattrapée. Mon emploi du temps est devenu tout d'un coup très chargé. La fatigue, les doutes. Des fois, je me disais, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça vaut la peine? Et si je continuais ma routine quotidienne? J'ai filmé même des vidéos et j'ai jamais été satisfaite. Jusqu'au moment là où vous voyez cette vidéo, j'ai filmé une centaine et une centaine de vidéos. J'ai jamais été satisfaite du résultat. Mais au fond, je savais que c'était pas un projet personnel, c'était une mission qui m'avait été confiée par Dieu. À un certain moment de la vie, on a peur. On a peur de ne pas être aimé. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de sortir de notre zone de confort. Et cette peur-là nous paralyse. Mais la solution, ce n'est pas d'attendre de ne pas avoir peur. La solution, c'est d'agir malgré la peur. Malgré l'envie parfois d'abandonner, malgré tout ce que je vous ai dit, j'ai choisi de persévérer. À un certain moment, je me suis dit, peut-être qu'au-delà de mes efforts imparfaits, peut-être que par un simple message, une vidéo, il y a des vies qui attendent d'être touchées. Peut-être que quelqu'un aura le courage enfin de faire ce projet qu'il avait tant sur le cœur. Peut-être que par un simple message, quelqu'un retrouvera le chemin que Dieu a tracé pour lui. Alors, par la grâce de Dieu, me voici aujourd'hui devant vous. Beyond the Leap est né. Je suis vraiment prête à avancer avec foi et un pas à la fois. À un certain moment de la vie, on se dit qu'on doit faire quelque chose, mais on attend toujours d'être prêt. On attend que ça soit parfait. Mais laisse-moi te dire une chose, tout ne sera jamais parfait. Il suffit juste d'un pas, il suffit juste d'un choix, il suffit juste d'un oui. Beyond the Leap est né à travers un de ces moments. Alors si tu sens que le moment est venu de bouger, si tu sens que ce moment est venu de te lancer, je t'invite à faire ce saut de foi. Même avec ces doutes, même avec ces incertitudes. Tes dons, tes projets sont beaucoup trop précieux pour rester enfermés. Je t'invite à t'abonner, pas sur une chaîne, mais pour avancer ensemble, pour être transformés ensemble, pour être inspirés ensemble, un pas à la fois. Et n'oublie pas, un saut de foi peut vraiment transformer une vie. Merci beaucoup et à la prochaine pour un nouvel épisode.